Le 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba les 15 et 16 février a été le lieu pour les dirigeants africains d'évoquer les réparations liées à la traite transatlantique des esclaves et à la colonisation. L'organisation a adopté une résolution présentée par le Ghana et appuyée par l'Algérie. Cette résolution intitulée Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations a été retenue comme thème central de l'année 2025 pour l'Afrique. Une initiative qui marque une avancée majeure dans la construction d'un front africain unis pour porter ses revendications sur la scène internationale. Cette initiative a d'ailleurs été présentée comme un moment historique par Monique Sanzabangawa, vice-présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, puisqu'elle devrait permettre de rendre à l'Afrique ses droits légitimes et renforcer ses revendications. Une initiative qui remet aussi sur la table l'idée du professeur soudanais de droit international, le général-major Dr El Tayeb Abdul Jalil, qui a élaboré une carte des réparations pour quantifier les dommages causés par le passé colonial. Selon ses calculs, le Royaume-Uni devrait ainsi verser 700 milliards de dollars au Soudan pour les pertes subies sous la domination britannique. Des chiffres qui relancent un débat complexe et passionné. Le docteur a établi des estimations précises pour plusieurs pays africains. Selon lui, la France devrait payer 653 milliards de dollars à l'Algérie, tandis que la Belgique serait redevable de 1600 milliards de dollars à la République démocratique du Congo. Ces montants colossaux reposent sur des critères rigoureux: durée de la colonisation, travail forcé, pillage des ressources naturelles, dégâts environnementaux et retard de développement économique.